Bonjour les alphas, j'espère que tu as la pêche. Bienvenue dans cette vidéo, j'ai choisi aujourd'hui de te faire cette petite vidéo pour te tenir informé des nouveautés de la chaîne. Je vais te parler dans cette vidéo de plusieurs nouveautés et notamment d'un investissement que j'ai fait pour la chaîne. Reste bien jusqu'à la fin si tu veux voir le fameux unboxing qu'on ne présente plus désormais et on va découvrir tout ça ensemble. J'espère que ça te plaira. Mais en attendant, on va parler des nouveautés. Alors, je sais pas si tu t'es rendu compte, mais actuellement, je fais surtout des formats diaporama, c'est-à-dire les formats où je crée un diaporama et je le commente. Et actuellement, la fréquence de mes vidéos, c'est une vidéo par semaine. Et en fait, j'ai des projets pour la chaîne et pour te faire bénéficier d'encore plus de contenu, j'aimerais bien passer à 2 nouveaux formats de vidéos supplémentaires, en plus du format diaporama, que tu pourras découvrir. Donc pour être sûr de bien découvrir et de pas rater ça, pense à t'abonner, là, en dessous. Donc pense à t'abonner, pense à activer la cloche. Dis-moi en commentaire aussi si tu penses que c'est sympa de temps en temps d'avoir ce petit format de vidéo un peu moins formel. Et donc je disais, je vais passer à deux nouveaux formats de vidéos supplémentaires. Et aussi, on va faire en sorte de publier au moins 2 vidéos par semaine, idéalement 3, mais dans un premier temps, on va se mettre sur un rythme de cadence de 2 vidéos par semaine. Aussi, n'hésite pas à me dire en commentaire s'il y a des sujets spécifiques que tu souhaiterais que je traite. Ça serait avec grand plaisir. J'ai quelques idées de sujets en tête, notamment sur la productivité. Je vais revenir sur une étape clé de mon parcours personnel, de mon expérience de vie, qui va pouvoir aider beaucoup de gens, je pense. Encore une fois, si tu veux être sûr de ne pas rater tout ça, pense bien à t'abonner, pense à activer la cloche, et s'il y a des sujets que tu aimerais que j'aborde, n'hésite pas à poser la question en commentaire. Je vais essayer de satisfaire un maximum de personnes. Donc merci d'avoir été patient et d'être resté jusque là. Donc comme promis, j'ai procédé à l'unboxing. Faut savoir, j'ai fait des investissements pour la chaîne. J'ai très peu de matériel et honnêtement, je pense qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel pour pouvoir se lancer sur YouTube. Et d'ailleurs, j'aimerais le prouver. Bon, il y a déjà des gens qui l'ont fait, mais je voulais voir les choses par moi-même et je suis persuadé que pour débuter en tout cas, il n'y a pas besoin d'énormément de choses. Il faut savoir que moi, j'ai vraiment pas beaucoup de matériel. Dis-moi en commentaire si tu voudrais que je fasse une vidéo sur le matériel que j'utilise et tu vas voir, c'est vraiment... Franchement, il y en a pour moins de 100 € de matériel, quoi. Clairement, je le dis. Mais il y a un format de vidéo que j'ai en tête que je pouvais pas faire avec le matériel que j'ai actuellement pour des raisons de stabilisation. En fait, la stabilisation n'était pas terrible, j'ai fait des essais. Et normalement, grâce à ce nouveau matériel, je vais pouvoir te faire des vidéos. J'ai un format de vidéo que j'ai vraiment en tête. Et après quelques essais, je vais pouvoir te sortir des vidéos vraiment top. Et ça me fait super plaisir parce qu'on va pouvoir en profiter ensemble. Donc, comme promis, voici le unboxing. J'ai déjà ouvert le carton. Et ouais, mais j'ai rien déballé à l'intérieur. Donc, on va voir qu'est-ce que c'est. Bon, déjà, on a... Voilà, une espèce de facture. Mais qu'est-ce que ça peut bien être? Et voilà, c'est une carte SD. J'ai investi dans une carte SD parce que je vais pouvoir mettre beaucoup plus de vidéos et enregistrer beaucoup plus longtemps mes vidéos. Mais non, je déconne. Allez, j'arrête. Voilà le petit bijou que je me suis offert. Je suis super content. Alors oui, il y a des gens qui vont me dire « Oh, mais t'as pris la GoPro 7, pourquoi t'as pas pris la GoPro 8 ?» Mais non, mais pourquoi j'ai pas pris la GoPro 8 ? Mais tout simplement parce que, franchement, les performances sont quasiment identiques. Et j'ai réussi à avoir la GoPro 7 pour un prix imbattable. Et après toutes les comparaisons que j'ai faites, que ce soit les comparaisons techniques ou en termes de prix, ça valait beaucoup plus le coup de prendre la GoPro 7. Et quand je dis comparaison technique,
Pour moi, il n'y a pas d'écart majeur entre la GoPro 7 et la GoPro 8. Ce qui m'intéressait, c'était la stabilisation entre la GoPro 7 et la GoPro 8. Tout ce qu'il y a de plus en termes de stabilisation, c'est quoi? C'est un boost. Et franchement, la stabilisation de la GoPro 7 est sinon identique à la 8 et est déjà super géniale. Et ensuite, la puce qu'il y a à l'intérieur est la même, tout simplement. Alors oui, il y a le support qui change, le support d'attache qui change. Bon, ok. Mais franchement, je préfère prendre la 7, attendre qu'il y ait la 9 ou peut-être même la 10 qui sortent et vraiment avoir ce qu'on appelle un... Bon, c'est pas exactement ça, mais parfois on parle de saut quantique. Bon, c'est pas à ce point-là, mais je veux dire, je voudrais vraiment attendre qu'il y ait des fonctionnalités différentes et supplémentaires vraiment intéressantes plutôt que juste payer quelques avancées techniques au prix fort et quelques avancées logicielles au prix fort pour quelque chose dont je n'ai pas forcément besoin en plus. Donc c'est parti, on va déballer tout ça parce que c'est ma première GoPro et je pense que je suis quand même assez chanceux de pouvoir me payer une GoPro 7 en tant que première caméra. Mais bon, j'ai bossé dur les gars. Allez, c'est parti. Donc, je sais pas si on voit grand chose. Voilà, donc on peut voir que c'est de la HDMI, qu'il y a une batterie, il y a un câble qui est fourni avec apparemment. Il y a le support fixation là qu'on appelle The Frame, il me semble. Et la vis avec une sorte de support si je dis pas de bêtises. Bon, en tout cas, packaging est assez sympa. J'aime bien parce que packaging transparent, pas mal. On va voir ce que ça donne à l'intérieur. Et puis ce qui m'a beaucoup plu, parce que moi je suis plongeur, c'est l'étanchéité sans caisson à 10 mètres. Je sais pas si on voit bien là. Voilà, étanchéité sans caisson à 10 mètres, qui est quand même super sympa. Alors oui, vous pourrez pas l'emmener en plongée. Mais en revanche, pour faire ce qu'on appelle du snorkeling, en gros de nager avec des palmes et puis faire quelques petites apnées, ça peut être sympa. Il y a un GPS, je sais pas si j'en aurais besoin. Live stream, pourquoi pas. Et puis on peut filmer en 4K, ce que fait aussi la GoPro 8. Mais bon, à partir de la 7, c'est possible. Donc encore une fois, un nouvel argument pour moi qui ne justifie pas l'écart de prix entre les deux. Vous allez me dire, ouais, la 8 est plus récente. Ok, elle est plus récente, mais la 7 fait à peu près la même chose. Voilà, bon, on va déballer tout ça. Et puis voilà, ce qui m'intéressait le plus, moi, c'est l'hyper smooth. Hyper smooth. Donc ce qui m'intéressait le plus, c'était l'hyper smooth. Puisque vous verrez bientôt dans les vidéos que je vais vous sortir pourquoi j'avais besoin de l'hyper smooth. Allez, on déballe tout ça. Donc voilà. Si jamais tu veux t'acheter une GoPro, tu sauras que le carton s'ouvre par le dessous. Voilà, bon ça, je mets ça de côté, j'en ai pas besoin. Bon bah écoutez, ça présente pas trop mal apparemment. À voir à l'utilisation, mais bon, vu ce que j'en ai entendu, ça fait plaisir les gars. Ça fait vraiment plaisir là. Et ben, que dire sur le packaging? Ça me fait penser un peu au packaging de téléphone en fait. Tout est assez compact. Je pense que quand je vais ouvrir ça, on va voir que c'est assez bien organisé à l'intérieur. Donc ensuite, en termes de documentation, ça a l'air fourni. Donc voilà, on a cette petite image là qui nous explique qu'on peut télécharger sur l'App Store ou Google Play l'application GoPro. Et puis ensuite, comment faire pour mettre la carte SD et la batterie. Ok. Voilà, pour avoir des réponses, vous pouvez aller sur le site GoPro, vous avez des autocollants pour mettre sur votre bagnole si vous voulez, et une safety instructions, le truc que on ne lit jamais, sauf quand on n'arrive pas à comprendre comment ça fonctionne
ou qu'on a déjà fait une connerie avec un produit. Donc moi je vais le lire, je vous laisse deviner. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a une petite batterie GoPro. Alors il me semble que sur les nouvelles GoPro, c'est des batteries bleues qui durent plus longtemps. Dites-moi en commentaire si vous savez là, mais j'en ai vu avec un morceau de couleur bleue dessus. Et je pense que c'est des batteries haute performance qui doivent être probablement fournir un peu plus d'autonomie. On a un câble USB-C pour pouvoir recharger sa GoPro. Et on a... Oh! On a un petit scotch, un petit support avec du scotch 3M. Donc j'imagine que c'est pour pouvoir coller la GoPro où on veut. Pas mal aussi, c'est sympa d'avoir le petit accessoire, parce que moi l'impression que j'ai eue c'est quand même, c'était un peu GoPro, j'ai fait un peu l'amalgame avec iPhone, c'est qu'ils font des produits super sympas, mais dès que tu veux quelque chose, il faut que tu sortes ton porte-monnaie. Alors je dis pas, ça convient à certaines personnes, et je critique pas plus que ça, je dis juste que c'est bien de le savoir avant de s'engager, parce que si tu as prévu un budget, vaut mieux avoir mis tes accessoires dans ton budget prévisionnel. Ça t'évite des surprises à la fin et te retrouver bloqué quand tu as déjà dépensé les 3/4 de ce que tu voulais, ou que tu as déjà tout mis dans le téléphone en tout cas, voilà ce que je voulais dire. Et c'est déjà pas mal, voilà, c'est vide les amis. En tout cas, super content d'avoir fait ce premier unboxing avec toi. C'était une première pour moi. Je suis super content et je suis persuadé que je vais pouvoir vous sortir des super vidéos. Je vais te sortir des vidéos de malade. T'es pas obligé de me croire sur parole, mais si tu veux quand même jeter un coup d'œil, tu peux t'abonner. Mais bon, là, si avec ça, j'arrive pas à sortir des bonnes vidéos, franchement, c'est que je suis mauvais. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci de m'avoir suivi. Pour moi, c'était un plaisir et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Pense à lâcher un pouce bleu si cette vidéo t'a plu. À la prochaine. Ciao.